Si Johnny Pommes Graine mangeait 4 pommes et qu'il en avait 10, combien lui en reste-t-il? J'ai demandé à ma classe de maternelle. Un élève a levé la main. Peut-être 6 ou 7. Toute la classe a explosé. 6, 7, 6, 7, 6, 7. J'ai attendu que les cris se calment. Ça a pris 2 minutes complètes. 2 minutes de 6, 7, 6, 7, 6, 7, avant qu'il se fatigue, enfin, et se taise. C'est ma vie maintenant. Il y a 2 semaines, Eric a répondu à un problème de maths avec peut-être 6 ou 7. Et la classe a trouvé son incertitude drôle. Les enfants ont ri. Je suis passé à autre chose. Puis le lendemain, quelqu'un d'autre a dit 6, 7 à une question complètement différente. Encore des rires. Au 3e jour, ça se propageait. De quelle couleur est ce crayon? 6, 7. Combien de lettres dans ton nom? 6, 7. Tu veux quoi comme goûter? 6, 7. Ça n'avait aucun sens. J'ai essayé de les corriger. Ce n'est pas la bonne réponse, mon chou. Ce crayon est rouge. Il riait juste et disait 6, 7 encore. J'ai essayé de les ignorer. Ça les faisait le dire plus fort. J'ai essayé de demander où ils avaient appris ça. Ils haussaient les épaules et disaient 6, 7. Maintenant c'est partout. Pendant l'heure de lecture, pendant la récré, pendant le déjeuner. Ce matin, je les ai regardés compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. Quand je leur ai demandé de se mettre en rang, ils ont scandé 6, 7, 6, 7. Je ne sais plus quoi faire. Je suis prof depuis 3 ans. J'ai géré des crises de colère. J'ai géré des accidents. J'ai géré des parents. Mais ça, 23 enfants de maternelle qui n'arrêtent pas de dire deux nombres. Je ne sais pas comment faire arrêter ça. À la 3e semaine, d'autres profs ont commencé à remarquer. Le prof de musique m'a pris à part après le cours. Ton élève a chanté 6, 7 au lieu de la chanson de l'alphabet aujourd'hui. Le prof de gym m'a arrêté dans le couloir. Ils ont compté les jumping jacks en 6, 7, 6, 7, 6, 7 pendant 20 minutes d'affilée. Le prof d'art plastique m'a juste lancé un regard. Je me suis excusé auprès de tous. Je ne savais pas quoi dire d'autre. Puis ça a commencé à se propager aux autres classes. Les CE1 le disaient. Les CE2 trouvaient ça hilarant. Pendant la surveillance du déjeuner, j'ai entendu un CM1 crier 6-7 à travers la cantine. Ma classe a applaudi. La directrice m'a convoqué dans son bureau. Des parents appellent, a-t-elle dit. Leurs enfants n'arrêtent pas de dire 6-7 à la maison, au dîner, au coucher. Un parent a dit que son enfant a compté jusqu'à 6-7 pendant 1 heure d'affilée dans la voiture. C'est quoi cette histoire? Je ne sais pas, j'ai dit. Ils n'arrêtent juste pas. Eh bien, fais-les arrêter. J'avais envie de rire. Fais-les arrêter. Comme si je n'avais pas essayé. Comme si j'avais encore un quelconque contrôle là-dessus. Ce week-end, je suis allé au supermarché. Un enfant à la caisse a pointé quelque chose du doigt et a dit 6-7 à sa mère. J'ai figé. C'était un de mes élèves ou est-ce que ça se propageait au-delà de l'école? Au café, j'ai entendu des ados rire. Un d'eux a dit 6-7 et ils ont tous éclaté de rire. Je suis parti sans commander. Chez moi, j'ai essayé de me détendre. J'ai allumé la télé. Une pub est passée. Maintenant seulement 6,70 €. J'ai éteint. Je ne pouvais pas y échapper. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à 6-7 dans ma tête encore et encore. 6-7, 6-7, 6-7. J'ai rêvé que mes élèves le scandaient. Je me suis réveillé épuisé. Lundi matin, je suis entré dans ma classe et j'ai décidé que ça se terminait aujourd'hui. Les enfants, il faut qu'on parle de 6-7. 23 visages ont levé les yeux vers moi. Pourquoi vous continuez à le dire? Silence. Quelqu'un? Pourquoi 6-7? Eric a levé la main. Parce que c'est drôle. Mais pourquoi c'est drôle? Encore le silence. Une fille nommée Maya a pris la parole. C'est juste drôle. Mais ça n'a pas de sens, j'ai dit. Vous ne pouvez pas répondre à toutes les questions avec 6-7. C'est pas comme ça que le langage fonctionne. C'est pas comme ça que les nombres fonctionnent. C'est pas comme ça que quoi que ce soit fonctionne. Il me fixait. Donc aujourd'hui, on fait une règle. Personne ne dit 6-7 pour le reste de la journée. Si vous y arrivez, on a une récré en plus. Ils ont hoché la tête. Ça avait l'air assez facile. La première heure s'est bien passée. Personne ne l'a dit. J'ai commencé à me détendre. Peut-être que c'était ça. Peut-être qu'ils avaient juste besoin d'une limite claire. 2e heure pendant les maths, j'ai demandé combien de côtés a un triangle. Un garçon nommé Lucas a levé la main. 3. Bien, j'ai dit. Puis doucement du fond, quelqu'un a chuchoté 6-7. Des gloussements ont éclaté. Qui a dit ça? J'ai demandé. Personne n'a répondu. Au déjeuner, 5 enfants avaient enfreint la règle. Dans l'après-midi, ils avaient tous abandonné. 6-7, 6-7, 6-7. Je me suis assise à mon bureau et j'ai mis ma tête dans mes mains. La directrice est entrée pendant le chaos. Elle m'a regardé, a regardé les enfants, m'a regardé à nouveau. Il faut qu'on fasse quelque chose, a-t-elle dit. J'ai tout essayé, j'ai dit sans lever les yeux. Peut-être qu'on attend juste que ça passe. Les enfants finissent par passer à autre chose. Ça fait presque un mois. Donne-lui du temps, a-t-elle dit. Et elle est partie. Je suis resté assise là pendant que ma classe scandait autour de moi. J'avais perdu, complètement et totalement perdu. Il n'y avait rien que je puisse faire. 6-7 avait gagné. Puis un lundi, ça s'est juste arrêté. Je suis entré en classe, me préparant au chant. Rien. Il coloriait tranquillement comme si rien ne s'était jamais passé. J'ai demandé à Eric pourquoi. Il a haussé les épaules. C'était le mois dernier.